Merci beaucoup vraiment pour la question. Nous sommes vraiment très navrés. Nous sommes vraiment désolés, nous, défenseurs des droits de l'homme et leaders d'opinion ici à Kasumbalesa. Moi, je pense que la décentralisation qui avait comme mission de développer les entités décentralisées, mais je pense que pour Kasumbalesa, c'est une ville victime. Une ville victime, pourquoi? Puisque la décentralisation ne bénéficie pas à la ville de Kasumbalesa. Comment expliquer que la province a plusieurs taxes d'abord, plusieurs taxes que la ville de Kasumbalesa, mais la province vient encore s'imposer même dans des petites activités qui se passent au couloir. Vous savez, Kasumbalesa ici ne vit que de ces petites activités-là, puisque la douane ici, l'argent ne reste pas à Kasumbalesa, tout le monde connaît. On verse l'argent de la douane dans les guichets uniques, ça va directement aux destinations, au gouvernement central. Si la personne peut payer quelque chose à la douane, cela prouve à suffisance qu'il est en ordre avec l'État congolais, puisque l'unique service de taxation à la frontière, c'est la douane. Maintenant, mais nous allons constater qu'ici à Kasumbalesa, c'est tout le monde, la Kasumbalesa est devenue une vache laitière, que le propriétaire même de la vache, on peut dire ça, puisque nous sommes à la frontière, nous pouvons vivre que de la frontière. Nous sommes victimes, non seulement nous, population, même les administrés, les administratifs. Qu'est-ce que la province a constaté? Qu'est-ce que la province a constaté? Puisque le vrai rapport devait sortir de la douane, puisque l'unique service qui est capable de taxer, c'est la douane qui va taxer en collaboration avec les services de quarantaine, OCC et consorts. On ne refuse pas, mais du fait que la personne peut payer vraiment au niveau... Et le mal avec cette taxe, c'est qu'on paye cet argent à chaque entrée. C'est-à-dire, si le vélo peut faire 4 courses, bien 10 courses par jour, il va payer 100 $. C'est-à-dire 10 $ à l'entrée, à chaque entrée. À chaque sortie plutôt. Ce n'est pas normal. Nous devons voir les histoires en face et aider cette population qui ne vit que... Vous savez, à Kasumbalesa, ici, il n'y a pas d'entreprise. Nous devons vous signaler, chères autorités de la province, à Kasumbalesa, il n'y a pas d'entreprise. L'unique entreprise, l'unique mining qui existe à Kasumbalesa, où tout le monde peut mettre son regard, c'est la frontière. Certes, on ne veut pas vraiment encourager les phénomènes Bilanga, mais encourager quand même les gens là qui passent par le couloir, par la voie officielle. C'est ça, nous devons vraiment les encourager. Mais ce qui se passe, je pense que c'est décourager même les gens qui vont aller par Bilanga. Vous savez, par Bilanga là-bas, c'est toujours ouvert. Ça ne fait que se développer, ça ne fait qu'aller jusqu'à ce que ça va aller jusqu'à la Sodimiko. Qu'ils passent directement par la douane, que la douane taxe pour la province, là, ça sera correct. Au lieu qu'il y ait des 3-4 barrières, il y a la police qui taxe, il y a ceci, il y a de cela, qu'il y ait quand même de l'ordre dans les couloirs. Nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, et à chaque fois, si la personne pouvait s'expliquer, puisque avant, la douane, ce n'est pas une imposition, la douane, c'est une négociation, c'est vrai, une négociation, mais qui finit par un paiement. Mais si vous dites que tu ne donnes pas, il y a même des gens qu'on apprend qu'on frappe les gens au couloir, tout ça, c'est pas gentil, c'est pas bien. C'est pas gentil. Moi, je pense que la réalité ici, on devait d'abord écouter la base. Vous savez, la plupart des décisions qui sont prises ici à Kasumbalesa viennent d'ailleurs. Alors que nous-mêmes qui sommes ici sur place, nous n'avons jamais été consultés. Jamais. Mais c'est lorsque ça bloque, ça barricade, que ça crée des ordres. Mais c'est à ce moment-là qu'on vous appelle donc. Or, c'est une décision qui devait être prise en amont et non à l'aval. Mais ici, vous voyez, c'est déjà un constat qui est déjà amer. Gouverneur, moi je pense que Kasumbalesa ici, c'est dans le territoire de Sakanya où nous avons 4 députés. Les 4 députés sont nationaux, provinciaux, et nous avons aussi, je pense, c'est 3 députés au niveau national. Kasumbalesa ne restera pas toujours victime de ce qu'il a comme frontière. Par contre, Kasumbalesa devrait vraiment bénéficier normalement de cette frontière pour se développer. Vous avez les vélomanes que vous voyez là-bas, ce sont eux qui construisent Kasumbalesa. Ce sont eux qui construisent Kasumbalesa et les transporteurs en douane. Ce sont eux qui construisent Kasumbalesa. Il ne faut pas chercher à les décourager pour créer encore des histoires qui vont pousser jusqu'à l'insécurité. Notre pays, nous savons très bien que nous sommes vraiment agressés. Nous sommes vraiment agressés qui crée encore la famine dans la population. Nous demandons cette cœur de compassion aux autorités de ne pas vraiment s'imposer pour que la population doit toujours, chaque jour, crier, se lamenter, pleurer, en balle d'ailleurs contre le pouvoir. Je pense que ce n'est pas quelque chose de bien.